Bon, c'est le deuxième jour où il gèle. Les animaux qui sont dehors sont très bien. Mais alors ceux qui sont dedans, c'est moins bien parce que en réalité, ceux-là, il n'y a aucun souci. C'est dans l'autre bâtiment fermé. Mais il est fermé, il est ouvert à la fois, il y a des courants d'air. Mais bon, je vais régler ça aujourd'hui. Moi j'ai passé un moment difficile avant-hier soir. Vous voyez les petits veaux qui sont là. Lui il est en train de téter. L'autre là-bas. Ouais, ça a l'air bien aller. On va quand même vérifier. Ça, les pauvres. Ouais, j'ai passé une nuit très compliquée avant-hier. Enfin, la nuit de. Pas cette nuit, l'avant-dernière. En plus, je suis en panne de caméra. Du coup, ben, j'ai un petit souci. C'est que je suis obligé de venir avant de me coucher. Ça, c'est pas grave. C'est à 3 h du matin. J'étais là. Et je vous dis pas, c'est quand même assez épuisant. Ou fatigant. Bon, il faut, hein, on va pas. Mais j'espère qu'ils vont me la réparer quand même aujourd'hui. Tout au moins la vérifier, me dire ce qu'il y a. Voilà, et ben c'est parti avec les vélages. C'est bien de mettre un taureau dynamique au printemps, comme je l'ai fait, hein, souvenez-vous de la vidéo. Sauf que là, ben, les génisses pour le moment elles vèlent par groupe de 3 ou 4. Donc pendant, ben là en une nuit, j'en ai eu 3 de suite, avec un renversement de matrice en plus. Et puis un train arrière. J'ai cru que je ne tirerais pas, j'ai rappelé le veto. Puis en fait ils l'ont. Le temps que j'aille chercher les seaux d'eau chaude, Eric était venu m'aider. Ils ont pu sortir le veau, j'étais surpris. Tant mieux, mais c'est un peu bête d'avoir dérangé le veto pour rien. Enfin, on le paye quand même, hein. Je le dis quand même au passage, je veux dire, c'est pas pour rien, mais c'est. Même tondu là. J'étais même tellement convaincu que ça allait bloquer que on a tondu la génisse pour faire la césarienne. Donc j'utilise une génisse qui est tondue sur le côté, alors qu'il n'y a pas eu besoin de couper. Mais bon, comme ça, vaut mieux savoir pousser, c'est que du poil. Je voulais vous montrer l'eau de l'étonne là. Bon, les canards, ils sont tranquilles sur l'étang. Elles ont un poil, elles sont magnifiques. Et puis en plus, elles profitent bien. Donc elles mangent dans le râtelier, bien sûr. Et puis, je crois sincèrement que elles sont super bien. La seule chose que je vais faire, je vais ramener les. Donc là, juste un tout petit peu de boue là autour des râteliers. Et je vais ramener la cabane pour donner à manger dans la cabane. Comme ça. Et puis là, c'est de la terre que j'avais déjà mis depuis longtemps. Avec juste décaper parce que dessous c'est dur. Voilà, donc je vous garantis qu'elles sont pas malheureuses. Et quand il y en a qui. Et malheureusement, si je les rentre et si je serre trop, et ben tout ça, ça va prendre la grippe, la crève. Alors que là, elles sont bien. Donc ça pose des tas de questions, hein. Derrière la grosse haie, là, il y aura un petit bâtiment avec le râtelier et puis les auges à l'abri. Un petit brin de paille ou de copeaux juste pour faire une litière légère. La journée, elles sont dehors. De toute façon, dès qu'il fait beau, elles mangent. Quand il pleut, elle sera à l'abri. Ce serait génial. Alors celle-là, elle me pose un vrai problème parce que, regardez, elle gaspille un peu le foin d'ailleurs. C'est un vrai souci. Enfin, ils vont le manger à la fin. Elles sont super bien. Sauf que, comme le foin est très bon, et ben, ces dames, elles ont décidé qu'elles n'iraient pas chercher d'herbe. Donc elles mangent tout le temps. Elles descendent boire dans le fond, là, il y a au ruisseau. Et elles reviennent. C'est un peu odieux. Par contre, les 9 là-haut, on va aller les voir. Regardez, on les voit au loin. C'est les 2 hectares qui n'ont pas été pâturés quand les clôtures ont été cassées, pardon.
Donc les 9 là, elles sont même pas redescendues à leur râtelier de foin, tellement elles trouvent le petit bout d'herbe. Alors c'est des vaches, c'est celles que j'avais moins bien nourries, donc je les ai retriées. Et là elles vont se refaire une santé pendant 10-15 jours, elles vont manger comme ça et ça ira bien. On va aller les voir. Donc là je vais retrouver mes 9 vaches que je vous ai montrées de loin tout à l'heure. Celles-là, il ne faudrait pas avoir à les rentrer aujourd'hui, hein, parce que pour les sortir, c'est quasi impossible. Donc ces vaches-là, elles vêlent un peu tard, hein, déjà. À part une qui peut vêler peut-être au mois de début janvier ou début février, les autres vêlent tard. Par contre, il y en a une là qui est mal au pot. Elles avaient besoin de se refaire un peu une santé, entre guillemets. Elles avaient besoin d'un peu d'herbe pour... je viens de les sevrer, elles sont sevrées il y a une semaine, donc c'est très court. C'est des bêtes qui avaient vélé en mars-avril, c'est toujours le problème de la FCO. Alors, près du Verne, d'habitude je laisse 5-6 bêtes, là j'en ai mis que 2, donc elles ont 1,5 hectare chacune pour passer l'hiver. Donc là c'est 2 vaches très retardées qui vont véler en avril-mai. Donc là maintenant je vais venir qu'une fois tous les 2 jours. Il faut que je vérifie qu'il y a toujours de l'enrubané ou du foin dans le râtelier. Puis je leur donne vraiment pour la forme. Allez, tu te pousses s'il te plaît. Allez, allez. C'est-à-dire que je mets 1 kg au total tous les 2 jours. C'est juste pour entretenir l'amitié. Comme ça, elles restent civilisées. Alors quand je dis civilisées, ça veut dire, enfin c'est un terme qu'on emploie entre nous. Ça veut dire que les animaux, si on s'en occupe pas et s'ils ont bien à manger, ils retrouvent leur caractère un peu plus sauvage, un peu plus craintif ou un peu plus indépendant, on va dire. Donc là, avec juste un tout petit peu de mêlée, eh ben, comme elles adorent, elles viennent, elles nous connaissent, elles reconnaissent et ça se passe bien. Juste un constat, quand il fait frais comme ça, c'est -2, -3 ce matin. Bon, il y a une petite bise d'est, donc c'est ça qui est le plus gênant, mais les vaches là, les dernières qu'on a vues, elles sont à l'abri de la haie, hein. Ça, on s'en rend pas compte comme ça, mais elles savent trouver. Mais quand il fait frais comme ça, les bêtes, elles sont super bien dehors, hein. Elles sont 10 fois mieux que quand il pleut ou quand il y a du vent avec de la pluie. Je tiens à le dire parce que la perception qu'on a du bien-être animal, c'est en observant les animaux qu'on peut le savoir et certainement pas en extrapolant ce que nous on ressentirait. C'est la grosse difficulté qu'on a maintenant pour expliquer, c'est qu'en fait si tu observes beaucoup les animaux, si tu regardes les habitudes et tout, on se rend compte que les animaux ils sont bien à des moments où nous on n'est pas forcément bien. Et alors ils sont mal aussi quand nous on est mal, enfin où nous on est mal plutôt quand certaines fois ils sont mal. Quand il pleut trop et puis qu'il fait un mauvais temps, c'est pas terrible. Alors là les 3 vaches c'est des vaches vides, oui enfin vides, celles-là je considère qu'elles sont quasi vides. Donc au total j'en ai pas eu beaucoup, hein. J'en ai 4, 5 sur 60, ça fait du 8% de vide. Bon, c'est 1 ou 2 de plus que d'habitude. C'est lié à la sécheresse, hein, et à la canicule surtout. Bon, c'est pas une catastrophe pour moi, hein, mais c'est vrai que voilà, on n'aime pas. Bon, là je descends voir les taureaux, j'ai vu qu'ils étaient repartis découvrir le monde. Je suis pas sûr qu'on les voit. Ils étaient là ce matin. Donc je leur donne un peu plus de mêlée et puis c'est bon. Donc là on arrive dans l'ancienne étable transformée. Alors, là il y a des petits veaux partout. Enfin pas partout parce qu'il y en a quand même pas tant que ça. Mais j'ai mes veaux, mes cases de vélage là. C'est un truc qui est super pratique. Donc des cases de 2 ou des cases individuelles. Avec les veaux qu'il faut surveiller. Qu'ils aillent bien. Voilà. Celui-là hier j'étais obligé de lui apprendre
ATT. Un peu dommage, c'est comme ça, ça arrive. Les veaux qui peinent un peu, enfin qui trouvent pas, ou la mer. Il faut dire que les mers, elles n'aident pas tout le temps. Donc là, je laisse tout le temps la pailleuse la nuit comme ça. Comme ça, si j'ai besoin de rentrer les bêtes d'en bas, j'ouvre là, et puis ça fait contention. Et puis là, j'ai une case spéciale vélage où les bêtes peuvent pas. Enfin, je peux les prendre très facilement sans les forcer et puis sans risquer des accidents. Et pour elles et pour moi. Donc avec barrière de césarienne, enfin tout le tralala. Et depuis qu'on a ça, ça va quand même beaucoup mieux.